Hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien et comme je dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau parce que l'eau ça fait du bien au corps, c'est bon pour la santé et voilà. Tu vois quand tu es aigri, tu es énervé, mais tu as la haine, là, bois de l'eau glacée ma chérie, tu vas voir ça va apaiser ton cœur. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme je dis, aujourd'hui ça sera une story time. Enfin je vais vous faire deux story time en un de petites expériences qui me sont arrivées parce que voilà, je vois pas mal de petites jeunes filles qui viennent me voir sur les réseaux sociaux. Comment t'as fait pour devenir modèle? Comment t'as fait? Moi j'aimerais être mannequin mais je sais pas comment m'y prendre. Ou bien enfin je vais vous donner mon expérience que j'ai vécue moi quand j'avais votre âge pour certaines. Enfin la plupart qui sont venus me voir. Voilà, je tiens pas du tout à vous dégoûter de ce milieu-là ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste une prévention, on va dire. Donc voilà, allez vous chercher des pop-corn, tout ce que vous voulez, des gâteaux, du jus, une couette, asseyez-vous tranquillement. En plus, le confinement, on est à moitié en confinement, enfin un petit peu. Donc voilà, 18h normalement vous êtes chez vous, donc pas d'excuses, posez-vous devant la télé, ordi, téléphone, tout ce que vous voulez et suivez ces story time parce que voilà, ça sera important. À tout de suite. Voilà les amis, j'espère que vous êtes bien assis. Donc voilà, première story time, ça sera une expérience qui m'est arrivée lorsque... enfin les deux expériences, ça part de... Enfin les deux stories, ça part de mon expérience à l'époque où je voulais être modèle photo. On va savoir qu'à cette époque-là, j'avais 15 ans. Ouais, dans les environs 15-16 ans, je pense plus 15 ans. Voilà, je voulais être modèle photo à tout prix. Depuis jeune, depuis petite, je voulais être modèle photo. Je me suis dit non, je vais me lancer dans le mannequinat. Je voulais trop être à la page de H&M. Franchement, des trucs comme ça, c'était trop mon délire. Donc voilà, du coup en fait moi faut savoir que à cette époque là j'étais quelqu'un, j'aimais rien dire à mes parents, c'est à dire que j'aimais trop faire les trucs dans le dos de mes parents. Enfin j'aimais pas, j'étais quelqu'un de cachotière on va dire, même à mes soeurs je disais rien, je faisais les trucs toute seule, je me débrouillais toute seule comme une grande, j'ai toujours tout fait toute seule. Enfin voilà, sans forcément chose que je n'aurais pas dû. Donc voilà, vous allez comprendre au fil du temps. Et je suis quelqu'un dans la vie, j'ai beaucoup eu de chance, j'ai été vraiment beaucoup chanceuse. Donc ça a joué aussi. Et donc voilà, on démarre tout de suite. Donc à cette époque, j'avais 14 ans environ, 15, ouais, 14, 15, 16 ans. Je pense 15, 16 ans à peu près. Donc voilà, je voulais être modèle photo. Donc à cette époque, il y avait un site internet où on pouvait s'inscrire en tant que modèle et proposer son book. Et vous avez plein d'agences et plein de photographes qui venaient vous contacter. Oui, j'aimerais bien vous prendre en photo ou j'aimerais bien vous faire refaire votre book parce que je suis un photographe peut-être amateur ou professionnel, mais je vais améliorer certaines choses ou bien je suis professionnelle mais j'ai besoin de vous artistiquement. Du coup, voilà, à cette époque-là, je m'étais inscrite sur ce site en question et voilà, j'étais mineure. Voilà, je me suis inscrite facilement avec mon âge et tout. Ils ne demandaient pas un âge, faut pas être majeur. Donc voilà, je pense pas que c'était un tout de ouf, mais normalement, ils devraient demander ça. Mais je sais pas pourquoi à l'époque, en tout cas, ils me l'ont pas demandé. Donc moi, je me suis inscrite en tant que modèle photo. Voilà, je proposais mes services à des photographes qui avaient besoin de quelqu'un artistiquement ou autre. Donc voilà. Donc, je me suis inscrite et tout. Et là, quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail d'un photographe qui m'avait contacté, qui m'a dit oui, j'aimerais bien te voir et tout, parce que j'ai besoin de toi. J'ai un appartement qui est transformé en studio sur Paris. Voilà, c'est un beau cadre et tout. Si tu veux essayer n'importe quel style de photo, même qu'elle a dit n'importe quel style de photo, ça va dû me tiquer, mais il a dit n'importe quel style de photo, il n'y a pas de souci et tout, voilà, je t'envoie l'adresse, c'était ok, dis-moi et tout, je peux te refaire ton book. Et moi à cette époque là je voulais rentrer en agence, donc j'avais besoin d'un nouveau book, enfin d'un book à part les photos qu'il y a sur mon téléphone. Dites-vous que c'était à l'époque, donc c'était beaucoup compliqué, les photographes, enfin c'était difficile, en fait il fallait payer pour avoir un book et c'était extrêmement cher. Et moi je suis quelqu'un, je sais pas, je voulais pas dire à mes parents, je sais pas pourquoi, je suis bête des... Bref, donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, je suis partie, j'ai répondu au mail, j'ai dit ah oui bah pas de souci, on se donne rendez-vous. Et quand je pense, je me dis mais franchement quand t'as cet âge, t'es naïve, t'es vraiment naïve et t'es vraiment, franchement c'est honteux. Enfin c'est pas honteux mais voilà, enfin voilà quoi. Bref. Donc je suis partie et tout, je me suis dit vas-y je vais leur un message et tout, oui vas-y on s'est donné rendez-vous le matin. Donc je passais un jour que je n'avais pas école, c'était le matin. Du coup, voilà, je suis arrivée, je lui ai dit oui, j'ai ramené certains vêtements parce que moi je voulais un style assez glamour, chic, tu sais, un book, une partie du book où je voudrais être genre habillée en des robes de soirée, un peu aussi un peu libérée, mais genre en mode décontracté, suite et tout, enfin tranquille quoi, des photos à la cool de jeune adolescent, tu vois.
Moi, je voulais être, et des photos en robe et tout, je voulais ressembler aux reines de bal, je me croyais trop mannequin, j'étais, voilà. Du coup, le monsieur m'a vendu du rêve. Oui, 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 t'inquiète et tout. Il me dit, ouais, je suis un professionnel et tout. Mytho. Parce que j'ai bien compris après que c'était pas du tout un professionnel. Du coup, je suis partie et tout, chose que je n'aurais pas dû faire. Du coup, on est parti, on est arrivé à son appartement. Franchement, tout s'est bien passé. On a fait des séances photos et tout, changé de tenue, on a fait les photos, tout ça. Maintenant, on arrive, on finit de faire les photos et tout. Moi, je commence à refermer ma valise et tout parce qu'on a fini. Donc, il faudrait bien que je rentre quand même. Donc, il faut savoir aussi qu'à l'époque, je n'étais pas consciente que quand tu étais modèle photo, que tu proposes tes services ou qu'on te contacte, il faut demander une rémunération. Du coup, je ne savais pas ça parce que j'étais naïve, j'étais petite encore. Donc, voilà, débile comme je suis. Mais bon, tout le monde fait des erreurs. Hein. Donc, je suis partie. Du coup, en fait, il m'a dit, oui, par contre, il faut qu'on vienne dans la salle juste à côté pour pouvoir visualiser un petit peu les photos qu'on a fait sur un grand écran. Du coup, moi, j'ai dit, bah, il n'y a pas de souci, on y va et tout. Du coup, c'était juste une petite salle juste à côté. En fait, c'est un appartement carrément. Je crois qu'il y avait une petite chambre et c'était dans cette chambre-là qu'il y avait tout son matériel. Il y avait vraiment des grands matériels de photographe en question. Et j'aurais dû me tiquer parce qu'en fait, quand on est arrivé, il m'a menti, il n'y avait pas de grand écran et tout. C'était juste un PC et voilà, et un appareil photo normal, quoi. Enfin, avec un objectif, enfin, voilà, un appareil normal. Du coup, on a visualisé les photos et tout ça et tout. Il me montrait les photos, Il m'a dit, ouais, ça c'est bien et tout, ça c'est beau et tout, et tout. Et moi, franchement, j'aimais bien mes photos. Je tiens juste à préciser que c'était pas des photos vulgaires, c'était pas des photos bizarres ou quoi. C'était vraiment des photos de jeunes petites filles, quoi. Une petite fille tranquille. Donc, on arrive dans la salle et tout. Et à un moment, moi, j'étais sur mon téléphone à un moment parce qu'on avait fini de regarder. Il m'a dit, ouais, je vais faire quelques retouches et tout. Moi, je regarde mes photos et tout. J'étais sur mon téléphone, tranquille et tout. Je parlais avec une pote à cette époque-là. Et c'est pas, je me retourne un moment. Je vois le mec. Non, déjà, quand j'étais sur mon téléphone, je l'entendais. Il commençait à me dire, ouais, franchement, t'es une belle fille et tout. T'es belle et tout. Franchement, est-ce que ça te dirait pas un massage et tout? À ce moment-là, quand il a commencé à parler comme ça, à me dire des mots massage, je me suis dit, Seigneur, où est-ce que j'ai mis les pieds? Il commençait à me caresser le dos. Et moi, je lui disais, mais monsieur, en fait, non, voilà, moi, j'ai fini, il faudrait que je rentre parce que j'ai des trucs à faire et tout. Mes parents m'attendent. Et tout, me disaient, mais pourquoi t'es pressée, t'inquiète pas et tout. Et moi, je voulais pas le calculer, tu vois, j'étais tellement gênée. Est-ce que je pouvais m'enfuir là, mais j'étais tétanisée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans ma tête, je me suis dit, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui est-ce qui t'a envoyé? Donc, j'envoyais un message et tout. Dans ma tête, j'avais juste envie que ça passe vite, ça s'arrête. Et que j'avais envie sûrement de claquer les doigts et me téléporter, que je sois chez moi. Donc, quand on a fini et tout, j'étais sur mon téléphone et tout. Et à un moment donné, je n'entendais plus parler. Je me suis dit, peut-être qu'il est en train de faire les retouches photos. Je me retourne, je vois le mec, il est en train de... Je vais écrire là parce que sinon, j'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée. Voilà, le mec, il était entre littéralement deux. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Quand je vous dis, limite, j'avais une larme là. Mais je me suis dit, s'il voit que j'ai des larmes, il va penser que je suis une fille fragile, que je suis tétanisée. Donc, le seul moyen, c'est soit je fais la folle, soit je fais la fille qui a peur. Mais si je fais la fille qui a peur, peut-être qu'il peut tenter quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais monsieur, en fait, je me suis dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout? Faut pas faire ça et tout, c'est pas bien et tout. Franchement, moi, je suis pas venue pour ça et tout. Et le mec, en fait, vu qu'il a vu que j'ai réagi comme ça, à chaud, en fait, il a un peu pris peur parce que j'ai commencé à crier un petit peu quand même. Et il avait quand même des voisins sur le palier. Donc, je pense qu'il a pris peur et du coup, en fait, il a rangé. Et il s'est dit, ah non, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur et tout. Voilà, c'est juste que t'es une belle petite fille, tu m'attires et tout. Mec, frérot, t'as vu ton âge, t'as vu le mien, en fait, tu fais pas des trucs comme ça, en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ouais, faut que je m'en aille et tout. Franchement, les photos, supprimez-les, gardez-les, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, faut que je rentre chez moi. Il m'a dit, oui, t'inquiète pas et tout, je t'enverrai les photos par mail et tout. Voilà, et on pourrait. Ah oui, il faut savoir aussi, très important, que avant de se rencontrer, avant que lui et moi on se rencontre, je lui avais envoyé par mail ma pièce d'identité et autres. Voilà, c'est juste une parenthèse pour la suite de l'histoire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, on est sorti. Enfin, moi, je suis sortie, je suis partie, clairement, j'ai claqué la porte. Et quand je suis descendue au bas des escaliers, j'ai fondu en larmes. Et quand je vous dis, j'ai jamais autant pleuré parce que, en fait, j'ai pleuré parce que j'étais déçue de moi-même. J'étais tétanisée, j'avais peur. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, en fait, mes parents, ils sont là-bas, ils savent même pas que je suis venue faire ce genre de truc-là. Enfin, franchement, ça m'a choquée. J'étais outrée, j'avais peur.
Du coup, en fait, la première réaction, vu que personne n'était au courant que je... Enfin, si, sauf mon copain, enfin, le père de ma fille à cette époque-là, voilà, que j'étais super jeune, j'ai rencontré super jeune, donc voilà, il était au courant. Que j'avais fait, mais je n'avais pas vraiment dit c'était où le cadre, j'avais juste dit que j'avais une séance photo. Ni plus ni moins, en fait, voilà. Et en fait, la première personne que j'ai appelée, puisque c'était à peu près la seule personne qui était au courant, ben, en fait, je l'ai appelée et je lui ai expliqué toute l'histoire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, il a pété un plomb, il m'a dit, mais t'es sérieux, en fait, c'est grave ce qu'il est en train de faire parce que c'est pas bien, t'es archi mineur, en fait, en plus, tu fais pas ce genre de truc. Enfin, voilà quoi. Donc, ce qu'il a fait, c'est que je suis rentrée, voilà, mon copain s'est capté, voilà, le père de ma fille, on s'est capté. Et je lui ai expliqué tout en détail, tout ce qui était passé, ce que le monsieur il avait fait, des propositions bizarres, des phrases bizarres, des mots bizarres, des attitudes bizarres, des gestes bizarres qu'il a pu avoir. J'ai tout raconté à mon copain. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, ok, tu sais quoi, tu vas lui envoyer un message, tu vas lui dire que tu veux le voir demain. Je me suis dit, mais pourquoi faire en fait? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pourquoi faire? Il m'a dit, t'inquiète pas, on va lui un message que tu veux voir demain parce que voilà, tu veux retoucher quelques photos avec lui. Là. Donc, je me suis exécutée. J'ai fait, je lui ai envoyé un message. Du coup, le lendemain, on s'est capté voilà, pour aller justement à mon rendez-vous parce qu'il m'avait dit qu'il allait m'accompagner. Du coup, je vois, il est avec son cousin et un pote à son cousin. Là, j'ai dit, ça sent l'embrouille. Je me suis dit, pourquoi ils sont là, tes potes? Il m'a dit, t'inquiète, on va régler ça. J'ai dit, non, pas de violence. Pas de violence. Il m'a dit, t'inquiète, il n'y aura pas de violence. Du coup, on est arrivé et tout. J'ai envoyé un message au gars. Il m'a dit, oui, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est arrivé et tout. J'ai tapé le code et tout. Je suis montée. Je suis montée, j'ai toqué à la porte. Et je toque à la porte, et je toque à la porte, et je toque à la porte. Le mec, il ouvre, le photographe en question, il ouvre la porte. Et direct, mon mec, enfin, il saute. Il attrape le col du gars. Il a attrapé le col du gars comme ça. Il a dit, toi, t'es un malade dans ta tête. T'es un malade dans ta tête. T'es fou, quoi. Ce que tu viens de faire et tout. Tu sais, elle a quel âge, elle? Tu sais, elle a quel âge et tout? Elle a à peine 15 ans. T'es un malade. Elle a 15 piges. T'es fou, quoi. Moi, j'avais peur. Je dis, mais qui m'a envoyé? J'aurais pas dû les prévenir. Du coup, en fait, le problème, c'est que, en fait, moi... Je me suis mis au milieu, j'ai dit non, pas de violence, c'était pas ça le plan, les gars, c'était pas ça le plan. Donc vous, on peut pas aller cambrioler une banque avec vous, pas ici, vous allez changer le plan, quoi. Non, c'était pas ça le plan, c'était la communication, pas la violence, la communication. Parce qu'en fait, le problème, c'est que mon mec, il devait communiquer. Mais sauf qu'en fait, quand il a vu le mec, en fait, c'est qu'il a vu son âge et tout, il a perdu son sang-froid, tu vois. Il a pas tapé le gars, il a juste saisi par le col et il a dit, ouais, ce que t'as fait, c'est grave. En fait, du coup, le mec, il arrêtait pas de dire, mais non, mais je savais pas qu'elle était mineure, Je lui ai dit, arrête de mytho, t'es un gros mytho, tu sais très bien que j'étais mineure parce que je t'ai envoyé ma pièce d'identité, tu savais très bien quel âge j'avais. Et genre, en gros, le photographe, il avait vraiment le triple de mon âge, c'était vraiment quelqu'un de super grand. Du coup, pendant qu'on était en train de régler l'histoire et tout, son cousin et mon mec, ils étaient en train de lui dire, écoute, ce que tu vas faire, tu vas aller voir la police et tu vas expliquer ce que tu viens de faire parce que c'est grave et tout. Et puis d'ailleurs, même supprime toutes les photos de ton ah oui, parce que va savoir aussi que pendant qu'il était en train de il regardait mes photos en même temps qu'on venait de faire. Et je tiens à préciser que déjà, c'était pas des photos bizarres, mais alors si j'avais fait des photos bizarres, ça aurait été comment alors? Du coup, il a dit, ouais, tu supprimes toutes les photos, je m'en fous. Ça la prendra, tu supprimes tout et tout. Le mec, il s'est exécuté. Il a dit, tu sais quoi, maintenant, on va aller voir la police. Tu vas expliquer ce que tu viens de faire parce que ce que tu fais, on appelle ça de la paix. Voilà, donc ça ne se fait pas. Du coup, moi, j'ai pitié du gars. J'ai dit, non, c'est pour laisser-le, c'est pas vraiment des trucs de police, ça, je peux pas et tout. Du coup, en fait, pendant qu'on est en train de régler l'histoire, le pote du cousin de mon gars, il a volé le téléphone du photographe en question. Alors que ça faisait pas partie du plan. Du coup, on est sorti du bâtiment et tout. Mon cousin enfin le cousin de mon mec et mon mec, ils ont pris le gars, ils l'ont sorti parce qu'il fallait qu'il l'emmène au commissariat et tout. Donc maintenant qu'on le sortait et tout, ça faisait du boucan dans l'immeuble. Il faut savoir que c'est un petit bâtiment. C'était vraiment au centre de Paris. C'était un petit bâtiment, un petit immeuble avec genre peut-être 3 étages maximum ou 2. Et ils avaient des voisins, je pense qu'ils le connaissaient personnellement. Du coup, ces voisins-là étaient là, ouais, ils arrêtaient pas de nous filmer pour dire, ouais, on va ramener à la police et tout. Vous êtes en train de violenter un mec innocent, nanana, qui a rien fait. Le mec, il a dit, mais vous pouvez filmer jusqu'à demain parce que votre mec innocent, là, que vous dites qu'il est innocent, vous savez pas ce qu'il vient de faire. Vous savez pas ce qu'il vient de faire. Donc avant de parler, fermez-la. Et maintenant, la dame, elle a dit oui, il faut appeler la police. Le mec, il a dit appelle nous-mêmes, c'est ce qu'on attend. Parce que de toute façon, on allait l'emmener au poste. Du coup, moi, j'ai dit ouais, vas-y et tout, laisse-le et tout. Après, le mec, entre-temps, il s'est aperçu que quelqu'un avait volé son téléphone. Et le pote du cousin qui a volé le téléphone, lui, il s'est barré entre-temps. Pendant ce temps, il s'est barré, on sait pas où il est parti.
Donc, moi, j'ai paniqué. Je me suis dit non, retournement de situation. Parce que là, si on l'emmène au commissariat qui dit qu'on a volé son téléphone, ça va faire comme si on est venu agresser quelqu'un à son domicile. Et en plus de ça, on a pris son téléphone. Donc, ça veut dire que c'est comme si on l'a emmené en prison. J'ai commencé à m'asseoir par terre. J'ai commencé à pleurer. Je vous jure. Et je me suis assise par terre. J'ai commencé à pleurer. En plus, le pire, c'est que j'ai entendu une sirène de police passer. Moi, je me suis dit, c'est fini. Oh, ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police. Oh, j'allais en prison. Oh, ma maman, c'est pas que je me suis mis dans les pétrins. Je suis foutue. Qui va payer ma caution? Seigneur, je veux pas mourir en prison. Ma mère va pas me ramener à manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a envoyé? J'ai commencé à pleurer. Alors qu'en fait, c'était juste une patrouille qui passait comme ça. Personne n'avait appelé la police. Il n'y avait aucune embrouille. Il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai juste fait le tour de la police. J'ai commencé à trembler en sanglots. Et là, mon copain et tout, on a lâché le gars. On a commencé à courir. Et lui, il me disait, et moi, j'ai commencé à m'asseoir par terre pour pleurer. Je dis, je vais pas aller en prison. Je vais pas aller en prison. Ils sont venus m'embarquer. Alors que les gars, ils sont juste passés. Mais ils s'en foutaient, quoi, tu vois. Ils disent, ils sont venus m'emmener en prison. C'est pour moi qu'ils sont là, Seigneur, Seigneur. Mon copain, il s'est retourné, il m'a soulevé, il a dit, vas-y, viens, on y va, parce que ce que tu es en train de raconter, c'est de la merde, ils sont pas là pour toi. Après, arrivé dans le métro, on a commencé à réfléchir et tout, à quel point on allait faire et tout. Et du coup, le cousin de mon mec, il n'arrêtait pas d'appeler son pote pour lui dire, en gros, viens ramener le téléphone, parce que là, tu nous mets dans un bourbier, c'était pas ça le plan, on est parti pour que le mec, il réfléchisse à ce qu'il a fait pour l'emmener au poste. On n'est pas parti pour faire de la merde. Donc là, vu que tu prends le téléphone comme ça, retournement de situation, il peut s'en servir contre nous. Donc, il faut ramener le téléphone et tout. Et dites-vous qu'on a mis une semaine à récupérer le téléphone et pour que ensuite je puisse ramener le téléphone au mec, au photographe en question. Et voilà, lui et moi on s'est réglé à l'amiable. Je lui ai dit que voilà, que la prochaine fois que j'allais quand même aller au commissariat déposer une plainte contre lui au cas où il referait ça à une autre petite fille. Donc voilà, il a supprimé mes photos, je lui ai rendu son téléphone, je suis partie au commissariat, j'ai déposé une main courante. Enfin, malgré que j'étais mineure, on m'a tapé sur les doigts quand même. Enfin, j'ai déposé une déposition, je ne sais pas s'ils ont pris en compte ou pas. En tout cas, moi j'ai donné les coordonnées du photographe. En tout cas, ils m'ont dit, ouais, vous voulez qu'on appelle vos parents parce que vous êtes mineur, on ne peut pas déposer une déposition parce que vous êtes mineur, blabla. Ce jour-là, j'ai tellement supplié les policiers, j'ai dit, non, monsieur Baptiste, c'est comme ça, alors je ne porte pas plainte, je laisse. Après, le mec, il a fait, ok, bon, vas-y, et tout, on note et tout, blablabla. Bref, donc voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de la story time. Je pense pas que je vais filmer, je vais vous raconter la deuxième là, sinon ça fera une trop longue vidéo. Je pense que la prochaine fois je vais vous raconter la deuxième histoire qui s'est passée. Pareil aussi avec un photographe, mais là c'est dans un extrême vraiment plus grave. C'est plus grave que ce que je viens de vous raconter là, donc dites-vous que... soyez prêts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Voilà, parce que je vais vous annoncer, c'est là-bas que je vous annonce les dates de sortie de vidéos et que je fais la meuf et que je montre mes photos que je suis trop belle, quoi. Voilà, donc voilà, je rigole. Donc voilà les amis, j'accepte tout le monde, je parle avec tout le monde. Donc ajoutez-moi sur Snapchat, Instagram et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.